la Tour Royale. Nous allons parler aujourd'hui d'un des plus vieux et plus impressionnants bâtiments de Toulon. Louis XII décide de bâtir la tour à la demande des Toulonnais. Elle sera construite au cap de la Manègue. Son nom officiel est Grosse Tour. Les Toulonnais l'appellent Royale car c'est le roi qui a payé. Louis XII promet de payer l'ouvrage le 16 juillet 1513. C'est l'ingénieur italien Antoine de la Porta qui se chargera des travaux. On pensait au début que la tour était complètement ronde, mais on s'aperçut beaucoup plus tard qu'en fait la tour était une ellipse. Pendant la construction de la tour royale, les matériaux sont acheminés de 6 fours à dos de mule, puis amenés à pied d'œuvre avec les ouvriers sur des barques à fond plat. Plusieurs rois se succèdent, de Louis XII à François Ier jusqu'à Henri II. Le coût complet estimé de la grosse tour est de 3800 livres tournois. Cette tour a eu beaucoup de modifications. Il est même probable qu'elle n'ait jamais été finie. Une caserne vient s'ajouter au milieu de la tour, mais aussi une batterie supérieure. Avant cette caserne, il y avait peut-être un creux, comme on le voit dans la représentation 3D, et qui expliquerait une certaine logique à l'organisation des différentes salles. Charles Quint s'empare de la tour en 1524. C'est le capitaine Jean de Mottet, par sa trahison ou du moins par son arrangement, qui donna la tour sans aucune forme de combat. 300 Espagnols sont mis en garnison à l'intérieur de la tour. Fin septembre, les Espagnols se replient et emportent avec eux l'artillerie de la tour. On appelle ces artilleries des coulevrines. La tour était donc armée avec des coulevrines, c'est-à-dire une coulevrine bâtarde, une moyenne et une grande coulevrine. Mais il y avait aussi des faucons et des fauconneaux. Mais qu'est-ce qu'on appelle une coulevrine ? À la Renaissance, l'exploitation des mines de cuivre permet la création de canons en bronze. Une coulevrine était à l'origine un canon à main et souvent accompagné d'un support en bois. Il existe plusieurs sortes de coulevrines. La portée maximum était de 450 mètres. La tour royale n'est pas suffisante pour la défense de la rade de Toulon. Elle sera effective à la construction de la tour Balaguer en 1636 et de l'Aiguillette terminée en 1680. Toulon et sa grosse tour a servi à Barberousse et à sa flotte turque suite à l'alliance conclue avec François Ier et Soliman le Magnifique le 29 septembre 1543. Barberousse a donc hiverné à Toulon. La cathédrale fut convertie pour l'occasion en mosquée le temps de l'hivernage. L'armement de la tour changera au fil du temps et plusieurs modifications et réparations auront lieu. En 1672, François Gombert, ingénieur toulonnais, a modifié la tour avec des batteries supplémentaires de chaque côté de la tour. Vauban envisageait de grosses modifications pour cette grosse tour malgré certains désaccords avec l'ingénieur Antoine Niquet. Ça ne s'est pas fait et c'était très coûteux. Il va être trop long à vous citer toutes les salles de la tour tellement elle est vaste, mais je vais tout de même vous parler de la guérite, pas loin de la porte d'entrée du pont-levis, qui était d'ailleurs un pont-levis à bascule, la fameuse batterie qui a été ajoutée ultérieurement, et la petite prison là-bas au fond, mais il y avait plusieurs prisons dans cette tour. Sur celle-ci, on peut voir le logement du commandant qui est très vaste et longé par un couloir. On peut aussi voir la caserne avec donc la garnison. Sur celle-ci, nous avons donc le fameux pont-levis à bascule avec à côté la salle de police. Nous avons aussi des magasins à l'usage du commandant, le corps de garde qui se trouve dans la caserne et bien évidemment la place d'armes, une plateforme où les troupes pouvaient se réunir.
Nous voyons aussi l'entrée de l'escalier pour pouvoir accéder aux étages inférieurs. Nous voici donc avec les souterrains qui ceinturent tout autour de la tour. Nous avons donc le fameux escalier, une seconde entrée un peu plus exiguë pour empêcher les troupes de rentrer trop facilement, les deux escaliers qui nous permettent aussi d'accéder à tous les étages et plusieurs cachots voûtés. Sur cette dernière découpe, nous avons donc les deux citernes qui sont d'ailleurs partiellement coupées, pas complètement, et les deux escaliers. Ces deux citernes sont d'ailleurs alimentées par des puits qu'on peut voir en haut de la tour à l'extérieur. La tour servit à plusieurs reprises de prison militaire et politique, comme par exemple la capture d'une frégate anglaise, la Proserpine. En 1870, pendant les troupes de la Commune de Paris, qui se propagent en province, en 1871, la Banque de France, craignant le pillage, fit transférer une partie de ses réserves d'or et de billets vers plusieurs villes sûres comme Brest, Lyon, Marseille et Toulon. En avril 1871, sur la décision du ministre de la Marine, 60 millions de francs furent mis en sécurité de Marseille à Toulon pour les soustraire aux communards et assurer les frais de la marine. La tour royale est choisie pour son isolement, sa solidité et sa proximité avec les navires de guerre. Le transfert fut réalisé sous grande discrétion, les caisses étant faussement étiquetées comme contenant des munitions. Après le retour à l'ordre républicain, à la fin de 1871, les fonds furent restitués à la Banque de France, début 1872. Cet épisode fut probablement le dernier usage de cette grosse tour. En effet, elle a été retirée en 1874 de la liste des ouvrages défensifs et convertie en magasin pour la marine. La tour a aussi subi des dégâts lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Il est d'ailleurs inutile de vous dire que les Allemands, pendant la guerre, ont pris possession de cette tour. Merci à tous ceux qui ont eu la patience de regarder cette vidéo jusqu'au bout, et un grand merci à Monsieur Cross qui m'a aidé pour toutes ces recherches historiques et tous ces bons conseils, mais aussi merci au gardien de la tour qui m'a gentiment ouvert les portes. Sans lui, on n'aurait pas eu cet épisode si précis. Ça fait 2 heures que je suis dans la tour royale à prendre des mesures. Je pense que j'arrive au bout, mais si avec ça j'arrive pas à faire quelque chose de bien, en tout cas c'est calme.